Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous amène avec moi dans mon beau pays, le Sénégal. Allons-y, let's go. C'est parti les amis. Shout out to Dora, la gossure. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Désolée pour le vent, aujourd'hui j'avais envie de filmer sur la terrasse parce que c'est joli. Mais en fait j'avais oublié qu'il y a du vent et qu'il y a des décorations et du coup il y aura beaucoup de bruit. Donc je sais pas si ça va vous empêcher d'entendre. Dites-moi si le bruit il est trop dérangeant. Je pensais faire un genre de ASMR là, mais regardez là c'est la galère. Mes cheveux ça devient n'importe quoi. Alors aujourd'hui je me suis dit je vais m'asseoir un petit peu et parler avec vous parce que j'ai réalisé qu'en fait dans ce vlog il y avait beaucoup de vidéos de paysages, de la plage, de moi à la piscine, de moi au restaurant, des vidéos comme ça. Mais en fait j'ai réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup de moments où je parlais en fait, où je pouvais discuter avec vous, partager mes pensées, tout ça. Du coup je me suis dit aujourd'hui je vais me poser et je vais juste parler en fait. Moi il faut savoir j'adore venir au Sénégal. Le Sénégal pour moi c'est vraiment l'endroit où je me sens le plus je sais pas, peace, chill, genre dès que j'atterris j'ai l'impression que tous mes problèmes sont partis, tous les problèmes que j'avais aux États-Unis dès que j'atterris au Sénégal c'est fini, je sais même plus, je les connais même plus, je suis zen, pas de stress, il y a point S, vraiment c'est incroyable, j'adore le Sénégal. Dès que tu atterris à Blaise Diagne là, que la porte de l'avion s'ouvre, que tu sors et que la vague de chaleur te fouette, que les mouches t'attaquent, c'est là que tu réalises, oh, je suis à la maison, je suis arrivée, oh. Donc faut savoir que moi je suis arrivée il y a quelques mois, donc en fait il y avait pas autant de cas que maintenant, parce que maintenant les cas ils ont commencé à augmenter, donc faites attention, vraiment faites attention. Je sais qu'on a envie de sortir, de s'amuser, de faire la fête, on en a marre des masques, mais si on fait pas attention, ça va jamais se calmer en fait. Si on suit pas les gestes barrières, ça va jamais se calmer. On va jamais retourner à la vie normale en fait, ou en tout cas pas maintenant. Donc il faut faire des efforts au bout d'un moment. Mais bref, donc moi quand je suis arrivée, il n'y avait pas beaucoup de cas. Mais je me suis quand même isolée avant d'aller voir le reste des membres de ma famille. Je me suis mis en quarantaine. Ouais, à la base j'habite à Washington aux États-Unis, c'est là-bas que je fais mes études. Mais depuis le début de la crise de ce virus dont on ne prononce pas le nom a commencé, du coup je me suis dit pourquoi pas rentrer au Sénégal parce que je n'allais pas rester aux États-Unis toute seule. C'était très différent la situation Covid aux États-Unis et au Sénégal, hein. Déjà ici, alhamdoulilah, il n'y a pas autant de cas que je touche du bois. Oh, alhamdoulilah, wallah, alhamdoulilah. Il n'y a pas autant de cas que aux États-Unis, mais ça faisait peur. Vraiment, il y avait tellement de cas. Je me suis dit, c'est pas possible, je ne peux pas rester ici. Quand je vous dis que je sortais pas de chez moi, mais je sortais vraiment pas de chez moi. Même pour aller faire les courses, je me faisais livrer les courses, hein. Alors que le supermarché, il était à côté de chez moi, hein. Vraiment, j'ai gaspillé de l'argent, tout ça. Mais parce que j'avais tellement peur d'attraper le virus au début de la pandémie, parce qu'on ne savait rien de ce virus à ce moment-là. Du coup, oui, je sortais pas de chez moi, juste pour aller, je sais pas, jeter ma poubelle, c'est tout, hein, c'est tout. Quand je vous dis que j'étais chez moi, je restais dans mon appartement seule, j'étais là seule. Seule au monde, je suis seule au monde. Et ça n'y a rien à faire, je suis seule au monde. J'étais vraiment seule au monde et du coup j'étais super triste, déprimée. Ouais, donc je me suis dit en fait il faut que je retourne au Sénégal, je rentre chez moi, je rentre à la maison. Là-bas il y a des gens, il y a ma famille. La situation n'est pas aussi grave qu'aux États-Unis, donc je ne serai pas autant en stress qu'aux États-Unis. J'aurais pas à cuisiner. Je vous cache pas que c'était un des éléments vraiment trucs, hein. Quand j'étais aux États-Unis, c'est moi qui devais cuisiner, n'est-ce pas? Mais quand je suis là, je cuisine pas.
Donc, non, je me suis dit, je prends le premier vol pour Dakar. Mais à ce moment-là, au début de la crise, il n'y avait plus trop de vols hein, pour rentrer. Du coup, bref. J'ai pris mon vol, moi. J'ai pris mon vol, j'ai échappé, j'ai fui les États-Unis. Hein? Les États-Unis, quand les gens disent États-Unis, Amérique, hein, ça c'est bon le côté, hein. Mais il n'y a rien comme l'Afrique. Pour moi, il n'y a vraiment rien comme l'Afrique niveau qualité de vie. Après, ça, je parle vraiment d'un niveau de privilège, of course. Il faut être honnête avec soi-même. C'est pas pour tout le monde que la vie est si paisible au Sénégal, hein. Franchement. Les amis, le vent là, je m'attendais pas à ce que ce soit si fort. J'ai des cernes aujourd'hui, c'est un truc de fou. Je suis censée aller déjeuner avec une copine. On a choisi un resto où il n'y a pas beaucoup de gens parce que moi j'ai peur du Covid. Donc j'espère qu'il n'y aura pas beaucoup de gens. Ouais, donc je vous amène avec moi. Oh là là, la go est sucrée. Oh, un bonbon en sucre. Oh là là, regardez mes poses. C'est Naomi qui mannequin. Eh, Nissan. Diallo Poulo, ouais. Tu vas faire partie de mon vlog. La nuit, il fait froid. La nuit, il fait froid. T'as même pas besoin de mettre la clim. Are you vlogging? Yes, I am. Outfit of the Oh day. my god. Yes. I'm a star now. So we found the most secluded spot as far away from people as we could because we're scared. But you can still see. Can you see the ocean? So beautiful. The sun is setting. I wanted to show you guys a little bit before I go back. Because if there are any fellow Muslim people out here, you know that you're not supposed to be outside during the sun setting time, Maghrib prayer. Le lendemain matin, j'ai fait quelques étirements au réveil pour faire genre. D'ailleurs, vous allez voir un squat que je vais faire tellement pourri. 3, 2, 1. Non, mais j'ai abusé. J'ai pas le droit de pas prendre les squats au sérieux. La situation de mon derrière, c'est critique, les gars, c'est critique. Non, 2021, mission, on quitte la team Small Booty, Little Booties. Yo, c'est quoi cette lumière? Je sais pas pourquoi la lumière elle est super claire, ça me donne un teint jaune. I don't know how to change it, donc on va faire avec aujourd'hui les gars. Aujourd'hui du coup, ça va être une journée assez excitante parce qu'on va à Gorée les gars, à Gorée. Mes cousins m'ont appelé ce matin et m'ont demandé si je voulais aller à Gorée et bien sûr que j'ai envie d'aller à Gorée en fait. Comment dire non à Gorée? Donc là, ils vont venir me chercher, après on va aller manger au resto. Je crois qu'on va aller à la Piazzolla. Et après, bah, on part directement sur Gorée, les gars. Donc, je vous amène avec moi. Let's go. Les gars, vous validez pas mon swag, là. Regardez mon chapeau. Oh là là. Oh là là. Hip girl. Oh là là. Sapologie.
J'aime trop ce chapeau. Il y a plein d'Israéliens qui se sont foutus de ma gueule quand ils ont vu ce chapeau, mais moi je l'aime trop. Je le trouve trop beau. Et à la base, il peut se retourner en fait. Et c'est. C'est. Comment on appelle ça? Reversible? Hey, je parle plus français. Comment on dit? Genre, on peut le changer de côté, mais en bas c'est déchiré donc je peux plus le mettre. Je peux que le mettre de ce côté. Je l'avais acheté il y a quelques années dans un marché à Istanbul en Turquie. J'ai oublié le nom du marché. Mais bref, c'est le grand marché là, le bazar là à Istanbul, pour ceux qui connaissent. Ouais, bah c'est là-bas que je l'ai acheté. Ça fait longtemps, hein, en plus. Ça fait longtemps, donc ça a tenu. Oh là là. Coucou tout le monde, désolée la qualité d'image elle est nulle là, la lumière elle est pas bien mais il fait super tôt là. Vous voyez mon vlog, vous pensez que tout ce que je fais c'est aller à la plage ou aller au restaurant ou bien à la piscine et c'est pas du tout ce que je fais. En plus en vrai je vous ai déjà dit, moi j'ai tellement peur du Covid, je sors pas vraiment. Donc je peux compter sur les doigts de cette main le nombre de fois où je suis sortie pour le plaisir, hein, depuis que je suis à Dakar. Mais non, en fait, je fais pas que aller à la piscine. J'ai un stage au SAMU social et je voulais vous en parler parce que c'est vraiment une organisation qui me tient à cœur parce que ça fait quelques années que je fais du bénévolat là-bas. Pour ceux qui savent pas, qui connaissent pas le SAMU social Sénégal, c'est une organisation, non-profit organization, qui s'occupe des enfants de la rue en fait, des talibés au Sénégal. Je vous apprends rien si vous êtes sénégalais, hein, on sait à quel point le problème des enfants de la rue est un énorme fléau au Sénégal depuis toujours, enfin depuis super longtemps, en tout cas trop longtemps. Et pour ceux qui savent pas, ceux qui sont pas sénégalais ou qui connaissent pas vraiment ce qui se passe au Sénégal, il y a alors des dizaines de milliers d'enfants dans la rue au Sénégal. D'ailleurs, c'est une des premières choses que vous avez remarqué si vous arrivez au Sénégal, hein. Dans les rues, il y a plein de gens qui m'ont dit. Et parmi ces gens, il y en a beaucoup qui sont des enfants. Donc, on a un très gros problème d'enfants de la rue au Sénégal. Ces enfants, en fait, ils se retrouvent dans la rue pour différentes raisons. Il y en a qui fuient leur domicile familial à cause de violences domestiques infligées par leurs parents souvent ou des membres de leur famille.
Et il y en a aussi beaucoup qui fuient et qui vont qui se retrouvent dans la rue parce qu'ils fuient le Dara. Comment expliquer le Dara? C'est un peu comme une école religieuse, mais vous habitez là-bas. C'est un peu comme un internat en fait. Et tu apprends normalement le Coran et la religion. Ça existe depuis quasiment toujours, hein, ces écoles religieuses. Et il n'y a pas forcément des problèmes avec toutes les écoles. Surtout à l'époque, par exemple à l'époque de mes grands-parents, tout le monde allait au Dara, mais il n'y avait pas autant de problèmes associés au Dara qu'au jour d'aujourd'hui, il y en a au Sénégal. Ça pour dire qu'il y a des bons Dara, il y a des Dara qui sont bien avec des marabouts qui font leur travail correctement en fait et qui apprennent bien la religion aux enfants, tout ça. Mais il y a aussi certains Dara, il faut le dire, avec des marabouts qui abusent de leur pouvoir. C'est courant pour des parents au Sénégal d'envoyer leurs enfants au Dara, dans ces écoles religieuses, ces genres d'internats religieux, pour que leurs enfants apprennent la religion et tout ça. Des fois aussi, les parents les envoient dans les Dara parce qu'ils n'ont pas vraiment les moyens de s'occuper de leurs enfants. Et au Dara, ils seront logés et nourris normalement. Et en même temps, ils reçoivent une éducation. Donc, beaucoup de parents envoient leurs enfants au Dara pour ça. Il arrive en fait que certains de ces marabouts, qui sont en charge des enfants, qui apprennent aux enfants, qui sont censés apprendre aux enfants la religion et les éduquer et les héberger dans leur Dara, abusent parfois de leur pouvoir. Il y a certains enfants qui sont victimes de violences infligées par leur maître coranique. C'est l'abus physique et mental, franchement, parce qu'il y a beaucoup d'abus physiques, par exemple des coups, tout ça, mais il y a aussi beaucoup d'abus mental. Et donc ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fuir, ils ne peuvent plus rester dans le Dara parce qu'ils souffrent et ils sont maltraités par leur maître coranique. Ils ne peuvent pas rentrer à la maison parce que peut-être la situation à la maison n'est pas idéale ou bien les parents vont les ramener au Dara. Alors, ils se retrouvent dans la rue. Donc du coup, maintenant, on se retrouve avec des dizaines de milliers d'enfants dans les rues de Dakar qui errent, qui mendient, mais ne font rien. Ils ne vont pas à l'école, ils n'ont pas de travail, ils sont vraiment leur vie et en pause, en stop. En fait, ils n'avancent pas. Et c'est des enfants, il y a des enfants. J'ai vu, moi, des enfants de 5 ans dans la rue. Il y a même des plus jeunes que ça, hein, jusqu'à l'âge adulte, 18, 20. Il y a toutes sortes d'âges et les enfants viennent de partout, toutes les régions du Sénégal. Et aussi, il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup d'enfants des pays voisins, comme la Guinée, Conakry, la Gambie, le Mali. Il y a beaucoup des talibés, des enfants de la rue qui viennent de ces pays et qui viennent à Dakar. Et donc, bref, on se retrouve avec un problème énorme qui est que maintenant, on a des dizaines de milliers d'enfants dans nos rues. Qui souffrent, ils ne sont pas logés, ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont pas d'espoir en leur avenir, en leur futur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour sauver ces enfants en fait? Parce que c'est devenu tellement banal pour le Sénégalais moyen. En fait, c'est normal de voir un enfant dans la rue de nos jours, c'est vraiment devenu normal. Ça fait partie du paysage. Tu vois un enfant, tu lui donnes quelques pièces, un petit billet de 500 et après toi Bref, tu retournes à ta vie normale et lui, il reste dans la rue en fait. Et c'est devenu tellement courant, c'est un problème tellement grand et qui est là depuis tellement longtemps qu'on est un peu normalize. Comment on dit normalize? On a un peu banalisé ça, quoi. Genre, c'est devenu normal de voir des enfants dans la rue alors que c'est pas du tout normal. Et du coup, il y a des organisations comme l'organisation dont je vous parlais, le SAMU Social Sénégal, qui a pour but de s'occuper de ces enfants de la rue, de les ramener chez eux si possible. En faisant des médiations avec la famille, tout ça, en parlant avec les enfants, ou bien de les ramener à l'école, les amener à l'école s'ils sont jeunes ou s'ils ont envie d'aller à l'école, les amener à l'école, ou bien leur donner l'opportunité d'entamer des formations professionnelles. Le centre dans lequel je travaille, c'est un stage, hein. Je fais du bénévolat, c'est le SAMU social. Alors dans le centre où je travaille, on héberge les enfants de la rue. Des fois, c'est eux qui viennent d'eux-mêmes, hein, parce qu'ils connaissent déjà le centre. Et des fois, c'est nous qui allons vers eux directement dans la rue et on leur propose de venir au centre. Et s'ils acceptent, ils viennent au centre, ils peuvent venir dormir là-bas pendant quelques temps, manger, ils sont nourris, logés.
Donc bref, c'est un grand centre avec plusieurs structures. Il y a les travailleurs sociaux qui sont avec les enfants toute la journée, qui jouent avec eux, qui parlent avec eux, essaient d'en savoir plus sur ce qui les a amenés à la rue, essaient d'en savoir plus sur leurs parents, tout ça, tout ça. Il y a la psychologue qui les suit, un cabinet médical, et c'est là-bas que je fais mon stage, où j'observe et j'assiste les médecins et les infirmiers. Et aussi, on a des activités qu'on appelle les maraudes. Donc, pendant les maraudes, on va directement sur les sites dans la rue où les enfants restent en fait. On prend une grande ambulance et on va avec un travailleur social, un médecin ou infirmier et moi du coup. Et on part dans l'ambulance et on va dans les sites de Dakar où il y a des talibés, où il y a des enfants de la rue. Et on va directement à eux en fait et on leur ramène de la nourriture, on leur ramène de l'eau et du savon, surtout en ce moment à cause de la crise du Covid. On leur ramène de l'eau et du savon pour qu'ils puissent se laver les mains et, réduire un peu la transmission du virus autant qu'on peut, parce que c'est compliqué de réduire cette transmission du virus, surtout dans les populations sans domicile fixe. On leur apporte des masques aussi. Et aussi, comme on a un infirmier, on les soigne si besoin. Par exemple, s'ils ont des plaies ou ils ont mal quelque part, il y a des infirmiers et des médecins dans l'ambulance et on va directement à eux pour les soigner. Et donc voilà, en fait, on essaie de faire ce qu'on peut, en fait, mais c'est difficile parce qu'il y a tellement d'enfants, on ne sait pas par où commencer, il n'y a pas assez de structure, pas assez de moyens, donc c'est très compliqué. Mais on fait ce qu'on peut. Et donc, ouais. Juste leur montrer qu'on est présent et venir tous les jours, c'est quand même beaucoup pour ces enfants. J'en parlerai un petit peu plus dans une autre vidéo parce que c'est trop long à expliquer. Et voilà, ça va pas. C'est un sujet super sérieux, donc j'ai pas envie de rush ça. Je sais plus parler français, les gars, c'est grave. J'ai pas envie de. J'ai envie d'en parler plus en détail en fait. Donc je ferai une autre vidéo spécifique qui parlera juste de ça en fait, juste du SAMU social et du problème des talibés à Dakar. C'est un très gros problème. Mais je vous mettrai en barre d'infos le lien du SAMU social pour que vous sachiez ce qu'ils font comme activité et tout ça. Et des liens, des articles, je vous mettrai aussi en barre d'infos des articles sur la situation des enfants de la rue au Sénégal pour que vous puissiez plus comprendre ce qui se passe et que vous puissiez aussi aider si possible.